Bonjour Jérémy, Bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur Vous Sport World. Dites-moi, comment vous sentez-vous avant le dernier grand mois de compétition? Je me sens bien, je me sens en forme. Il reste encore quelques mois parce qu'on a encore la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est vrai qu'un mois de compétition et après c'est fini. Mais je me sens en forme. Quel regard vous portez, Jérémy, sur votre saison jusqu'à présent, avant le rush final? J'ai eu quelques blessures. Non, au début c'était bien, après j'ai eu quelques blessures qui m'ont un peu ralenti. Mais après, j'étais impliqué, j'étais beaucoup impliqué. Moi, sur moi-même, je trouve que j'aurais pu être encore plus décisif et avoir un peu plus de temps de jeu. Mais ça, c'est à moi d'aller chercher. Mais pour le reste, je trouve que je suis même plus fort que l'année passée en termes de... On va dire quoi? On va dire être plus dangereux, en termes d'être plus décisif. Peut-être pas avec les stats, mais avec les actions. Donc je trouve que le Jérémy de cette année était plus fort que le Jérémy de l'année passée. Juste dommage que j'ai eu des blessures qui m'ont ralenti un peu. Et après cette année, c'était beaucoup plus difficile par rapport au collectif aussi. Donc c'est plus difficile de briller quand le collectif est moins bien que l'année passée, bien sûr. Mais bien sûr que l'année prochaine, ça devrait être... je vais viser pour être beaucoup mieux que cette année. Très bien, et puis c'est un bon bilan que vous faites, vous avez du recul par rapport à vos prestations aussi, mais vous allez pouvoir terminer la saison en ayant reçu notamment ce fameux éloge de Pep Guardiola, dont tout le monde vous parle. Jérémy est le meilleur au monde sur les 5 premiers mètres. Quel effet ça vous fait et vous en pensez quoi? Il me l'a déjà dit souvent, hein, à l'entraînement, au match et tout. C'était un truc que je savais déjà. Je savais pas que être le meilleur au monde, ça c'est... Ça, je sais pas. Après, ça c'est... faut voir les statistiques et tout. Mais moi, je suis très confiant quand je fais un contre mon défenseur que si je pousse la balle, que... En fait, il dit le premier 5 mètres, c'est parce que c'est le plus impressionnant et qu'après les premiers 5 mètres, j'ai déjà dépassé mon joueur, tu vois. Il ne veut pas dire genre qu'après les 5 mètres que je suis lent, c'est pas ça qu'il veut dire. Mais il veut dire que genre après les 5 mètres, c'est le plus impressionnant chez moi. Et c'est vrai que c'est vraiment mon point fort et que le premier 5 mètres, c'est là où je dépasse déjà mon joueur. Donc je suis très confiant quand je suis un contre mon joueur et que je pousse la balle, que après 5 mètres que j'ai déjà de l'avance et que ça c'est mon qualité, que j'utilise souvent, tu vois, et ça me fait plaisir bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore de meilleur alors sur la suite des mètres, après ces 5 premiers mètres? C'est pas que ce qu'il faut faire de meilleur, c'est juste ce qui est le plus impressionnant. Tu vois, après, je suis déjà dépassé. Après, tu donnes la passe, ou après, tu centres, ou après... Parfois, c'est pas 5 mètres, parfois, je cours 30 mètres. Mais après 5 mètres, je suis déjà en avance. C'est ça, je suis déjà dépassé, donc il est derrière moi. Après... ouais. C'est beaucoup de calculs, hein. Vous aimiez bien les maths à l'école? Non, pas trop. Non. Non, Jérémy, on revient au foot. Pep Guardiola a aussi fait quelques petits changements tactiques sur les dernières rencontres, en le disant publiquement aussi qu'il privilégiait peut-être parfois une tactique sans ailier véritable. C'est ça aussi qui a modifié un peu l'approche des matchs de Manchester City, peut-être des meilleurs résultats et puis une autre influence que vous avez dans le jeu. Oui, bien sûr, comme vous voyez, là, il joue un peu moins avec les ailiers. Après, ça, c'est son choix. Ça, c'est son choix et après, ça m'a d'accepter, tu vois. Et je peux rien y faire. Juste, quand je suis sur le terrain, je dois être juste le meilleur de moi-même. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu moins de temps de jeu, mais ça ne veut pas dire que le Jérémy est moins fort que d'habitude. Non. Parce que quand je regarde moi-même et quand je regarde mes matchs, je trouve que je suis toujours aussi bon et que c'est juste que le temps de jeu n'est pas là, mais c'est à moi d'être décisif et d'aller chercher. Et après, si un coach fait le choix de ne pas utiliser des ailiers, moi je suis un ailier, donc je ne peux rien y faire, donc j'ai juste accepté la situation. Un mot sur Kevin De Bruyne, c'est l'autre information aussi de cette saison. Il va finir, enfin l'histoire va s'achever avec Manchester City. Qu'est-ce qu'il va laisser, Kevin De Bruyne, à Manchester City?
Ben, c'est une légende ici, hein. C'est une légende. Il a gagné beaucoup de trophées, il a beaucoup de mémoire. Les supporters l'aiment de fou. Et c'est normal parce qu'il a beaucoup donné à ce club. Il a gagné beaucoup de trophées. Quand je regarde l'équipe, c'est le seul mec qui était... C'était le premier en fait ici, entre nous tous. Il était même ici avant Pep. Donc Kev, c'est vraiment une légende ici. Et, il mérite beaucoup de respect. Il mérite beaucoup de respect. C'est dommage que cette année, on n'a pas pu lui donner encore un dernier Premier League, mais je pense qu'il en a déjà gagné beaucoup. Donc, il va nous manquer. Il y aura peut-être une FA Cup, Jérémy. Ça, c'est la grande ambition avec la place en championnat. Oui, il y aura une FA Cup. On va tout donner pour, tu vois, qu'il puisse partir avec un trophée, tu vois. Et en tout cas, il mérite beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il a fait pour ce club. Et c'est une légende, comme j'ai dit. De Bruyne has nicked it. And De Bruyne scores with the calmness of an assassin. Lifted back towards De Bruyne. And Kevin De Bruyne. And City lead again. Vous allez retenir quoi précisément, vous, Jérémy, au niveau du jeu, de ce qu'il vous a apporté à vous individuellement? Peut-être justement son regard sur le match, sa vision qu'il peut avoir, de sentir les coups, les moments. Ben moi, c'est plus sa finesse technique dans les passes, tu vois, les dernières passes. Kevin, c'est pas quelqu'un qui est timide, genre qui avec les passes, genre donc il va toujours essayer de donner la dernière passe, toujours essayer de donner la passe que parfois le défenseur ne s'attend pas. Donc c'est ça que moi, Kevin, c'est vraiment ça que j'ai remarqué avec lui et qui le rend indispensable parce que Kevin, c'est un mec qui peut trouver la passe que personne n'arrive à voir et ça, c'est sa qualité. Et il n'a toujours pas perdu et je pense que ça, il va jamais perdre. Et ça fait de lui Kevin De Bruyne, en fait. Oui, et puis vous n'êtes pas trop triste parce que vous le retrouverez chez les Diables Rouges aussi. Vous avez de la chance. Avec lui en équipe nationale, donc moi, ça va. Moi, ça va. La FA Cup, gros objectif. Et puis, heureusement, il y a 5 places qui sont qualificatives pour la Ligue des Champions en Angleterre. Donc ça, c'est un petit bonus dont il faut profiter pour Manchester City parce qu'il y a beaucoup de concurrence pour ces places 3, 4, 5. Ouais, non, cette année, on a vraiment remarqué, on a vraiment compris que décrocher Ligue des Champions, c'est pas... En fait, chaque année, c'était, parce qu'on était champion, c'était comme si c'était pas important, parce qu'on était champion déjà. Donc, c'était un peu plus facile. Mais là, on voit vraiment la difficulté en fait, d'être là dans les top 4. En fait, c'est pas facile. Chaque année, c'est plus difficile. Chaque année, il y a des équipes qui... Par exemple, cette année, c'est Nottingham, des équipes qui viennent de nulle part, qui sont là aussi et que tout le monde veut décrocher en fait, la Ligue des Champions. Et là, on voit vraiment l'importance d'être chaque année être au même niveau. Parce que, comme vous avez dit, heureusement, il y a 5 places. On a encore tout en main, il reste 4 matchs et c'est à nous de gagner tous les matchs pour être sûr d'être en Ligue des Champions parce que ce club a besoin de ça. Un instant encore sur la finale à Wembley. Déjà, Wembley, c'est toujours magique hein, pour un joueur de foot et pour un club. Vous êtes favori, évidemment, face à Crystal Palace, que vous avez joué 2 fois cette saison. C'est une très solide défense, non? Crystal Palace, il va falloir se heurter à eux et pouvoir faire la différence. Oui, bien sûr, on est favori, oui, mais je pense qu'en une finale, il n'y a pas de favori parce que c'est une différente mentalité, c'est un différent match qu'un match de championnat et je pense que c'est une équipe qui défend très bien et qu'offensivement, ils ont vraiment les sources pour faire mal et c'est dans 2 semaines ou 1 semaine et demie, on va être au rendez-vous parce que, comme vous avez dit, c'est un objectif après cette saison qu'on a fait de bien sûr gagner la FA Cup et l'année passée, c'est vrai qu'on a joué, on a perdu contre United. Donc cette année, on a vraiment envie de la gagner. Très bien, on vous souhaite le meilleur. Merci. À vous, à Kevin, à tous les Citizens. À très vite, Jérémy. Salut. Merci. Au revoir.